Hey les sorceleurs, comment allez-vous? Et n'oubliez pas, si t'es pas abonné, t'as juste à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un jeu que j'affectionne particulièrement. Un jeu très connu que je pense tout le monde connaît ici. Ce jeu n'est d'autre que The Witcher 3, The Wild Hunt. Mais plus précisément, je vais essayer de vous donner envie de jouer au jeu en vous racontant mon expérience que j'ai vécue dans le jeu, en vous présentant une démonstration du jeu avec une petite critique et une analyse. Bonne vidéo! Et me voilà lancé dans un monde inconnu et tout nouveau pour moi. Mais fort heureusement, le jeu nous aide énormément au début. Quand on commence le jeu, on suit les débuts du grand sorceleur Geralt de Rive. Et aussi nous voyons Cyrilla qui n'est encore qu'une enfant, mais toujours aussi têtue et qui n'obéit à personne. Mais pour nos débuts en tant que sorceleur, nous sommes aussi aidés par notre vieil ami Vizimir. Enfin, après un léger flashback, nous retournons à notre époque initiale aux côtés de Vizimir et on apprend très vite les divers endroits préférés des sorceleurs, les tavernes. Mais on nous présente un jeu qui est énormément tendance. C'est un jeu de cartes appelé le Gwent. Le but est de gagner 2 manches sur 3 en plaçant des cartes sur 3 rangées différentes. Certaines cartes ont des capacités spéciales qui permettent d'avoir des avantages. Je ne vous en dis pas plus pour éviter de dévoiler tous mes atouts au Gwent. C'est à cet endroit que Vizimir nous dit au revoir pour qu'on puisse trouver certaines quêtes ou même contrats de sorceleurs. À force de chercher dans les contrées de Velen et de demander des renseignements aux villageois, nous apprenons qu'un homme a un contrat de sorceleur. Donc je décide d'aller à dos de cheval avec mon ablette, mon fidèle cheval, et d'aller négocier directement avec cet homme, qui n'était d'autre qu'un général des armées rédaniennes. Il nous apprend que le pays est en guerre et qu'un griffon rôde dans les prairies de Velen et l'empêche de passer. Mais tout bon sorceleur doit savoir négocier une bonne rançon pour tuer un monstre. Quand Geralt retrouva les traces de ce griffon, Vizimir nous rejoint pour nous aider dans notre contrat à vaincre ce griffon. Mais bien sûr, tout bon sorceleur s'informe sur sa proie. Et nous apprenons que nos sortilèges sont efficaces contre les griffons, comme le sort Igni, le sortilège de feu, ou le Yard, le sort télékinésique qui permettrait de faire tomber le griffon. Après avoir vaincu le griffon avec tous nos pouvoirs et stratégies, nous retournons voir le général pour récupérer notre or contre cette tête de griffon. Et environ à ce moment-là du jeu, cela fait 10 heures que je suis plongé dans cet univers magique. Et bien sûr, ce n'est que le début des aventures. Vous avez encore plein de choses à découvrir. C'était une explication et une démonstration du début du jeu pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Et encore, ce n'est que le début d'une merveilleuse aventure que vous allez adorer. Pendant cette aventure, j'ai eu des larmes de tristesse comme de joie, des fous rires et des étoiles plein les yeux avec des batailles épiques. Un jeu parfait. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce jeu. Au début, j'ai eu du mal à m'accrocher à The Witcher 3, car on est énormément aidé. On a l'impression de ne pas être libre et d'être obligé de suivre les quêtes. Nous sommes lâchés dans un monde ouvert directement. Nous avons envie de suivre, de découvrir de nouvelles choses, mais nous sommes obligés de suivre les quêtes. C'est très frustrant, sachant qu'on ne peut pas se balader sur la map et que nous sommes directement dans un monde ouvert. Mais après avoir passé environ ces 10 heures de jeu que je vous ai expliqué récemment, on commence enfin à être libre. Et la meilleure partie du jeu commence. On peut faire ce qu'on veut. Tu veux faire toutes les quêtes secondaires avant les quêtes principales? Tu peux. Tu veux faire que des contrats de sorceleurs pour avoir des super équipements contre les monstres? Tu peux le faire. Après, j'ai un petit conseil à vous donner. Essayez d'alterner vos quêtes. Un peu de contrat de sorceleur, un peu de quêtes secondaires et quêtes principales. Car sinon, vous risquez d'être trop fort pendant les quêtes principales
et ça enlève une partie du jeu, ça enlève la difficulté du jeu et cela gâche un peu le plaisir du jeu, le plaisir de la difficulté. Les autres personnages sont vraiment très intéressants et différents des uns des autres, ce qui va permettre à tous les joueurs qui essayent le jeu d'aimer forcément un ou plusieurs personnages et d'avoir des personnages pour tous les goûts et d'autres que vous allez détester, mais vous allez voir, les personnages les plus horribles sont souvent les plus utiles et importants. Si vous n'avez pas joué au jeu précédent, sachez que tous les personnages que vous allez rencontrer ont un passé des précédents jeux. Ils font comme si vous aviez déjà joué au premier et au deuxième jeu. Donc faites attention, certains personnages pourraient être votre pire ennemi, ou votre meilleur ami, ou même votre ex. C'est pour cela qu'il faut faire attention à tous les petits détails dans ce jeu. Mais le personnage le plus important, cela reste Geralt. C'est un personnage très spécial, car Geralt, c'est vous et votre caractère. Si vous décidez de ne faire confiance à personne, vous pouvez le faire. Ou faire en sorte que certains personnages que vous détestez meurent, soit par votre volonté ou involontairement, c'est possible. Et c'est là toute la beauté du jeu. En faisant ça, CD Projekt vous donne directement les cartes en main. C'est vous qui décidez de tuer ou non, c'est vous le personnage. Vous devez prendre conscience que chacun de vos choix dans ce jeu peut avoir des conséquences et des actes sur les histoires ou certains personnages. Comme dans la vie réelle, il faudra d'autant plus faire attention à vos choix si vous voulez garder vos amis en vie. C'est pour cela que le jeu est autant apprécié à mon goût, car c'est vous le personnage principal, c'est votre jeu, c'est votre histoire que vous allez créer. Il y a aussi certains combats et batailles qui sont épiques, et même dans vos combats, vous allez avoir tellement de possibilités pour tuer un adversaire ou un monstre, c'est incroyable. Vous pouvez décider d'apprendre les points faibles de votre monstre pour gagner, pour être sûr de le vaincre, ou alors de foncer dans le tas avec votre épée à la main et espérer survivre à ce combat. C'est une magnifique histoire qui est toute chante. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est que certaines quêtes vont durer plusieurs heures. C'est pour que vous soyez à fond dans la quête, pour que vous puissiez vous immiscer dans cette quête et vous dire à quel point elle peut être importante et originale. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé le jeu. Le jeu vous emmène, il vous amène vers un autre univers. Toute l'histoire autour d'une quête a été pensée. Chaque personnage sait ce qu'il doit faire, chaque personnage a son background. Mais le jeu va faire en sorte que ce soit vous qui fassiez avancer l'histoire de plusieurs façons, soit d'une façon plutôt sympathique ou plutôt sanglante. Certaines façons vous permettront de gagner de l'argent ou d'en perdre, et ça ce sera purement de votre faute. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait le jeu va faire exprès que tout soit de votre faute ou que ce soit grâce à vous. Et c'est ça qui est incroyable. Il y a aussi bien sûr d'autres quêtes comme des chasses au trésor qui vous permettront de trouver des objets uniques et gratuitement, mais il va falloir bien chercher car certains trésors sont très bien cachés. Dans ce jeu, il y a l'une des plus grandes maps qui est en plus divisée en plusieurs pays. Vous aurez l'impression de galoper pendant des heures avec votre tablette. Il y a bien sûr des pays tous différents des uns des autres, des pays nordiques, des villes nocturnes. Vous aurez un panel de choix de pays incroyable. Et en plus, chaque pays a son environnement. Si vous allez dans les villes nordiques, la difficulté sera de mise. Si vous allez dans de grandes villes peuplées de monde, plus de quêtes il y aura et plus d'argent. Parfois, vous serez amené à jouer d'autres personnages pour mieux comprendre l'histoire d'une autre manière et de voir certains endroits de l'histoire que vous n'aviez pas encore compris ou que vous ne saviez pas. Et en plus, certains personnages peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. Vous pouvez aussi choisir votre propre armure. Une armure belle pour se balader dans les rues de Novigrad, ou alors une armure très résistante pour faire face aux monstres, mais vous seriez moins rapide, ou alors une armure plus légère où vous pourriez courir plus rapidement et faire plus d'esquive, mais moins résistante. Et il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir que je n'ai pas dévoilées. Ce jeu est incroyable. Bonne aventure, sorceleur et bonne chance. Faites attention à vos choix, ils pourraient être fatals pour vous ou même les autres. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas,
mettez-moi le petit pouce bleu et partagez-moi un maximum la vidéo. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important car mes vidéos me prennent énormément de temps. Elles me prennent environ 10 à 20 heures parfois, alors que vous abonner, ça vous prend qu'une seule seconde. Donc s'il vous plaît, faites un petit geste et abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Vous seriez les meilleurs abonnés car vous êtes une communauté incroyable. Mon Instagram s'affiche actuellement sur l'écran et il est en description pour les intéressés. Passez une bonne journée ou soirée. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao.